bienvenue à Ouf Radio, à la cafétéria de la Psy-B, en direct ce mercredi 25 octobre pour l'émission Déo des débats. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Henri Sagnier, qui est une célèbre personnalité de la Somme, qui est maire d'Aucourt, qui a été journaliste à la télévision et qui a bien voulu accepter gentiment notre invitation à notre émission Déo débat. Et aujourd'hui, on est très content de l'accueillir. Et puis voilà, on a plein de questions à lui poser. Et je ne sais pas si on va avoir assez d'une heure pour tout poser, mais on va essayer. Et puis voilà, je vais passer la parole à Muriel qui a une première question à poser. D'abord, bonjour monsieur. Bonjour. Présentez votre métier, s'il vous plaît. Oh là là, ça, j'en ai pour 3 heures, là. Attendez, présenter mon métier. En gros résumé. Ouais, non, mais je suis journaliste, je le suis toujours. Quand on est journaliste, on a une carte de presse. Et moi, ma maison d'attache, c'était France Télévisions. Donc, j'ai travaillé d'abord dans une station régionale à Amiens. Après, je suis allé dans une autre station régionale à Lyon. Après, je suis devenu patron. J'avais 28 ans, mais j'ai été nommé patron à Caen. Et puis après, les gens de Paris m'ont repéré un peu et je suis monté à Paris pour créer une émission qui s'appelait le 19-20. Je dis qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus maintenant. Malheureusement, ils l'ont enlevée. Après, je suis allé sur la 2 parce que vous savez, nous, on est un peu comme des footballeurs. Hein. On se vend d'une chaîne à l'autre pour prendre un peu de sous aussi de temps en temps parce que c'est important. Il n'y a pas que ça, mais il y a l'intérêt aussi. Hein. Et donc, je suis allé sur la 2 et là, j'ai fait le journal de 20 heures. Et ça, c'était beaucoup plus important pour moi. Je l'ai fait pendant 4 ans. Et là, j'ai vécu des choses, des aventures extraordinaires, des hauts et des bas, comme vous dites dans le truc. Mais bon, j'ai fait ça. Après, je suis devenu patron de la 3 et je présentais le journal Soir 3. Et puis, j'ai terminé ma carrière au service des sports où j'étais directeur délégué. J'animais une émission qui s'appelle Tout le sport et qui marchait bien, qui faisait 3 à 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. Et puis, j'ai commenté le Tour de France aussi. J'ai commenté les Coupes du Monde et tout. Voilà pour ma carrière et voilà ce que j'ai fait. Ce qui est assez vaste quand même. J'ai fait beaucoup de choses. En fait, quel est votre parcours journalistique? Vous nous l'avez gentiment résumé. Oui, je vous ai tout dit là, je vous ai presque tout dit, ouais. Bon, à la prochaine. Alors bonjour, je m'appelle Gaëtan. Bonjour. Je vous ai vu, comme je disais tout à l'heure, étant petit à la télévision. Ouais. Et j'étais sur France 3 et à l'époque, il y avait Alain Delon qui, tout à fait. Qui était là, votre invité ce soir. C'est mon parrain, Alain Delon. Ouais. Et je veux savoir comment s'est passée votre première interview avec lui. C'était pas facile parce qu'Alain Delon, quand on lui a dit c'est toi qui vas être le parrain d'Henri Sagnier aux 20h, c'était mon premier 20h et le jour de mes 40 ans, le jour de mon anniversaire, donc je m'en souviens bien. Et Delon, il dit, oh bon non, je le connais pas ce type-là, j'ai pas trop envie. Enfin, on était mal barrés, là. Moi le premier, mais bon, il ne savait pas qui j'étais, évidemment. Et il y avait Drucker qui était là. Drucker, c'est un copain. Et Drucker lui a dit, t'es un de mes potes, c'est un de mes potes, vas-y. Et donc Delon est resté avec moi. Puis il a dit plein de bonnes choses sur moi. Et après, mes parents, quand je suis rentré à la maison, ils m'ont dit, tu connais Delon? Je dis non, je ne connaissais pas, mais enfin bon. Et après, c'est devenu pas un copain, mais quand on se voyait, on se faisait la bise et tout, quoi. Très bien. Pardon? Au début, il n'osait pas venir, il avait peur, Bon, c'est pas qu'il avait peur, non, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie. Et il voulait pas venir comme ça parce qu'il me connaissait pas, il savait pas comment je travaillais, il savait pas comment je faisais. Puis après, quand il a vu comment je travaillais dans le journal, parce qu'il passait à la fin du journal, il a été très très content. Et il a dit aux gens, vous avez là un mec fabuleux, grâce à lui, vous allez gagner des téléspectateurs et tout. Voilà. Vachement sympa, quoi. Très bien, un monsieur très bien. Il n'est pas comme tel qu'on le présente. On le présentait comme quelqu'un d'assez distant, d'assez hautain, qui aimait pas les gens. Moi, il m'a toujours bien aimé et super. Moi, j'étais triste quand il a disparu, très triste. Oui. Et est-ce que vous considérez les gens de la télévision comme votre famille? Ah oui. Alors j'ai des copains, des copines et des ennemis aussi. On n'a pas. Mais non, mais c'est plutôt sympa. Moi, j'ai toujours vécu là-dedans pendant près de 50 ans. Hein. Et là, quand j'ai été malade, par exemple, et je suis en retraite, j'ai pris ma retraite à 70 ans. Moi, j'avais pas envie de partir à la retraite. Ça m'intéressait pas. Mais bon, on était obligés. Quand on a une carte de journaliste, à 70 ans, il faut s'arrêter. Quand on a une carte de producteur comme Michel Drucker, on peut continuer jusqu'à 120 ans. On dit rien.
C'est pour ça que Michel, il continue. Mais bon, il a raison. Mais moi, j'ai une carte de journaliste et donc à 70 ans, je me suis arrêté. Voilà. Et puis j'ai gardé plein de copains à la télé. J'y retourne pas parce que j'aime pas aller refaire un tour sur les endroits où j'ai vécu des belles aventures. Mais ils m'ont tous téléphoné pendant que j'étais malade. Ils m'appelaient chacun leur tour pour me demander comment j'allais. Et puis de temps en temps, dans une émission, à la fin, ils mettaient « Allez Henri, on pense à toi ». Bon, ça fait plaisir, quoi. Non, c'est une belle famille. C'est toujours ma famille. Bonjour Monsieur Sagné, Caroline. Bonjour. Comment arrivez-vous à vous organiser au niveau de toutes vos activités? À faire tout. Ouais, il faut savoir ouvrir un tiroir, le fermer, faire autre chose. Moi, je fais beaucoup de choses à la fois, effectivement. Quand j'étais journaliste, je vivais à Paris et je rentrais tous les week-ends à Eaucourt, chez moi, à la campagne. Et j'étais maire en même temps. Et bien là, je faisais mes permanences des samedis, le dimanche midi. Ils en profitaient pour venir prendre l'apéro à la mairie, mais ils étaient là quand même. Et puis j'étais très présent dans la semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai une assistante dans mon boulot qui gérait un peu à la fois mes affaires, mon courrier et tout. Et puis il y a Internet. Donc depuis qu'il y a Internet et puis un bon téléphone, on peut faire à distance, de même que des gens peuvent travailler à distance. Moi, je travaillais à distance. Et ça se passait plutôt bien. Puis les gens, ils m'en ont pas voulu puisqu'ils m'ont réélu à 8 reprises. Donc c'est qu'ils m'aiment bien. Sinon, ils n'auraient pas voté pour moi. Hein. Alors on sait que le cyclisme c'est important pour vous. Pouvez-vous nous raconter la création de la ronde picarde ? Oh là, c'est vieux, c'est il y a 30 ans. Et là, vous disiez que vous m'avez connu, vous étiez tout petit. Là, c'est pareil. Ils sont venus me chercher, je débutais dans le journalisme. Et puis on s'est dit, tiens, on sait que vous aimez le vélo. On va faire une course cycliste. Vous voulez qu'on la fasse chez vous ? J'ai dit oui. Alors on a commencé, on était 200-300. Maintenant, on est 2000 au départ. Hein. Alors j'ai 2000 dans un petit village comme le mien. Je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Ça pique. Mais c'est marrant. Et voilà, moi j'ai fait ça parce que je voulais être journaliste, mais je voulais surtout être coureur cycliste. Hein, à l'âge de 5 ans, mon instituteur, à Eaucourt, il nous a demandé « Qu'est-ce qui vous a frappé cette année ? C'était quoi l'événement cette année ?» Alors, il y en a qui ont raconté des tas de trucs. Moi, j'ai dit, c'est la création d'Europe numéro 1. C'était la création de la radio. Il dit, pourquoi ? Je dis, parce qu'il commente le Tour de France, et moi, quand je serai grand, je commenterai le Tour de France. Voilà. Et j'ai réussi. Alors, je suis content, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Hein. Je l'ai fait quand j'avais 45-50 ans. Hein. Mais c'est suffisant, je l'ai fait quand même. Comme cette année, il fallait aller loin pour se garer pour aller la voir. Ah, oui. Vous êtes venu, vous ? Et il était supporter. Il était supporter parce qu'il y avait plein de gens du Crotoy qui étaient là, qui se sont bien débrouillés, et ils m'ont aidé. C'est mon frère. Ouais. Oui, c'est mon frère qui les amène. Ah, c'est lui qui les amène, ouais, mais c'est bien. Lui. Et là, c'est la grande fête du vélo. On est tous ensemble, des gens du Crotoy, d'Eaucourt, d'Abbeville, machin, et il y a des champions professionnels. On a eu Bernard Hinault, on a eu tous ces gens-là, ils sont tous venus faire la course. Casper, Thierry Marie, Bernard Hinault, tout ça. On a eu Bernard Hinault, Bernard Thévenet. Gérard Rolls. Qui ça ? Gérard Rolls. Ah Gérard, oui, Alain Prost aussi. Oui, moi je fais venir tous mes potes et ils viennent, surtout quand ils savent faire du vélo, quand ils savent pas. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi ça me concerne beaucoup, c'est que moi je suis pas un champion de vélo, mais c'est de courir avec des champions. Moi par exemple j'ai fait la ronde picarde avec Bernard Hinault dans sa roue et quand j'avançais pas il m'engueulait. Hein. Le blaireau là, ça va pas du tout. Là tu te relâches, vas-y, appuie sur les pédales et c'est ça qui est important, ça laisse des bons souvenirs dans les têtes, vous voyez. Moi, j'ai des tas de bons souvenirs comme ça. Il y en a qu'un que j'aurais voulu faire venir, c'est Armstrong, mais c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que moi, je l'ai vu sur le Tour de France. C'est un monsieur, il a été trépané quand même. Hein. Il avait des métastases au cerveau, il avait des tas de choses. Et il avait le droit de continuer à prendre quelques médicaments. C'est pas grâce à ça qu'il a gagné le Tour de France. Mais moi, je lui donnais tous les jours des lettres de petits gamins qui étaient atteints par le cancer. Et il allait les voir le soir à l'hôpital. Sans caméra, sans rien. Il n'en a jamais parlé à personne. Et moi, je dis respect. C'est un monsieur qui est bien, mais il n'est pas forcément bien vu par les instances, donc je ne l'ai pas fait venir. Ça m'embête parce que moi, c'était un bon copain. Mais cette année, je ne vous ai pas vu, il y avait trop de monde. Ah bah oui, mais il y avait trop, je me cachais. Non, je me suis pas caché. Je dis, mais il est où mon maire ? Eh ben le maire, il était en train de discuter avec tout le monde. Non, mais j'étais un peu partout. Parce qu'ils ont mis mon nom. Hein. Ça s'appelle maintenant la Ronde Picarde d'Henri Sagné. Je ne l'ai pas demandé parce que d'habitude, c'est un nom de champion qu'il a mis. Hein. C'est la Bernard Hinault. Et moi, ils m'ont mis ça. Je ne suis pas mort. Et j'étais pas champion. Et bon, ça fait plaisir. Mais ça fait Paris, plaisir. Chantilly, ça vous plairait pas de faire l'arrivée à Eaucourt ? Ah non, on peut pas. Non, il y a déjà trop de choses. Il y a trop de choses. Il n'y a pas assez de place pour les faire venir.
Ah bah si, il y a assez de place. Oui, On a été mais- 2000 coureurs là. Alors je vais vous dire, il y a toujours de la place. Paris-Chantilly, ils sont 200 ou 300. Ils sont pas beaucoup plus. Mais Ah bon ouais. Bah oui, Faut mais que 2 ou 300. ouais. Mais ils arrivent au Crotoy, non? Cette année, ils ont fait l'arrivée à Cailleux-sur-Mer. Ou à Cailleux. Non, bah moi, non, on peut pas faire arriver tout dans le village. On peut pas. Bah. Non. S'il n'y a pas qu'un seul village qui aime le vélo, le Crotoy, ils aiment bien le vélo. Cailleux aussi. Moi, je connais bien le maire de Cailleux. la Il adore France. le sport. Puis à donc, Ville, à Ville aussi. Ah oui, mais à avec Ville, Monsieur Guy. on devait partir, hein? Avec Monsieur Guy. Ouais, mais on devait partir d'Abbeville cette année, puis ils n'ont pas voulu. Alors bon. Donc, moralité, on fait tout à Haucourt. Voilà. C'est pas plus mal. C'est une fête de village. Mais... Oui. Ah bah bien sûr que je connais. Ah oui, mais tout le monde s'appelle Outrebon à Haucourt. C'est Outrebon ou Sagné ou Sinoquet. Alors il n'y a pas beaucoup de familles. Hein. On a vite fait le tour. Oui, alors tout cela c'est très joyeux, très positif, le Oui. sport, mais au niveau journalisme, Ouais. ce n'était pas trop difficile de présenter les actualités, c'est-à-dire des faits qui sont parfois très difficiles Mm. comment dire, à accepter quelque part. Ouais, quand il y avait des tragédies, quand il y avait des accidents et Oui. tout, j'aimais pas faire ça. Mais il faut le faire aussi. Alors, il faut être en forme, il faut pas pleurer parce qu'on n'est pas là pour pleurer à l'antenne. Ouais. Mais c'est très, très, je veux dire, c'est tragique. Moi, j'ai couvert des guerres aussi. Et je suis allé je crois, attendez, c'est en Roumanie. La chute de Ceausescu, c'était les révolutions dans la rue, ça tirait en l'air et tout. Moi, j'avais toujours peur de prendre une balle. Et voilà, j'ai fait des choses qui n'étaient pas marrantes, quoi. J'ai Ah fait oui, aussi bien des sûr. élections de président américain, le président Clinton, tout ça. Je suis allé là-bas Oui, ça c'est faire. positif. Ça, quelque c'est part. positif. Ah, Mais c'est positif, plutôt mais les Américains, vous les savez, meurtres ou comme les ils choses sont comme parfois. ça. Les Allez. meurtres d'enfants, par exemple. Ah ouais, oh, bah ça, moi, je ça, les ça faisais devait parce être, que j'étais obligé de le faire, mais c'était pas ma tasse de thé. Hein. J'aimais pas Oui, faire je ça. comprends bien. Ouais. Non, Ouais. non. Moi, c'était bon, c'est de la politique, parce que la politique, bon, on l'a fait, et puis voilà, c'est bon. Mais le reste, c'est parfois difficile. Très D'accord. difficile à encaisser, ouais. D'accord, donc vous étiez très heureux de vous occuper du sport. Ah oui, j'aimais bien le oui. sport. Ouais. J'aimais pas la guerre, mais moi, il a fallu que je fasse la guerre quand il y avait la guerre en Irak. Oui. Alors ça, la première guerre, je me la suis farcie. Et j'étais avec un gars, on présentait à deux. Il y avait moi-même et puis il y avait Bruno Mazur. Et Bruno, lui, on faisait une Ah oui, semaine Bruno sur deux. Mazur. Et Bruno, il a dit non, moi, il y a la guerre, je présente pas. Il m'a laissé présenter pendant 3 semaines. D'accord. Ah bon, hein, moi, c'était pas spécialement un guerrier, hein. Mais je l'ai fait parce que c'était mon boulot. Ouais. Et lui, il préférait faire des petites plaisanteries et des trucs comme ça. Mais bon, on peut pas faire que des Ouais. plaisanteries dans la Oui, vie. Hein. oui, bien sûr. Il ouais. y a des trucs qui sont plus graves. Mais enfin, c'était mon pote. Hein. Mais vous Je lui en ai pas voulu. Hein. Vous vous sentiez pas trop impuissant de présenter quelque chose, de pas trouver de solution? Vous voyez ce que Je suis pas là pour trouver des solutions. Ouais. Moi, je suis là pour vous donner des événements, des faits. Puis c'est vous qui vous faites une idée. Moi, je suis pas là pour donner des solutions. Hein. Je suis pas ministre, je suis pas président, je suis pas rien du tout. Ah non, non, non. Il y a des gens qui sont là pour ça. Moi, je suis là pour vous dire, voilà ce qui s'est passé. C'est où, qui, quand, quoi, comment. Voilà, je réponds à ces questions-là. Et puis une fois que j'ai répondu, c'est à vous de vous faire une idée. Et vous n'avez jamais eu des problèmes avec le public Avec le public, Parce que certains journalistes ont c'est eu des problèmes. non, déjà. avec le public, oui. Avec des extrémistes, par Ouais, exemple. ouais. Oui, à un moment, j'étais sous protection parce que les mecs, ils D'accord. voulaient me flinguer. Hein. Ah oui. Mais bon, Ouais. ils n'ont pas réussi. Mais il y avait devant chez moi, je voyais toujours des gens qui étaient là avec un journal. Ils lisaient le journal devant chez moi. C'était des sbires qui surveillaient s'il n'y avait pas des gens qui me... Oui, mais moi, ils ne me l'ont pas dit, je ne savais pas. Et je disais toujours, tiens, 2 mecs qui lisent le journal tous les matins. Mais j'ai eu des insultes et menaces de mort. Oui, mais enfin bon, ça arrive. Et puis ils ne m'ont pas trouvé, quoi. Ou alors, s'ils avaient voulu me trouver, ils m'auraient trouvé, remarquez. Hein. Ils venaient au cours, ils me trouvaient tout de suite. Non, mais bon, alors c'était peut-être aussi des trucs en l'air. Mais il faut toujours se méfier. Des gens agressifs, moi, je prenais pas le métro, par exemple. Moi, j'ai pris une fois le métro, il y a un mec qui m'a craché dessus. Parce qu'il m'aimait pas. Bah ouais. Alors depuis ce temps-là, j'ai plus pris le métro. J'aimais pas déjà le métro, mais j'ai tout fait en voiture dans Paris. Bon, c'était parfait. Mais ce sont des métiers où vous avez des gens, ils vous aiment ou ils vous aiment pas. Moi, j'avais de la chance. Les 3/4 des gens, ils m'aimaient bien. Donc ça va. Je recevais plutôt des lettres gentilles, des lettres tranquilles, des trucs comme ça. Mais il suffit de tomber sur un fou, hein. Sur un mec qui vous aime pas et qui veut vous flinguer, il vous flingue ou il vous file un bourre-pif, là, bing, vous n'avez rien à dire, c'est comme ça. Combien de temps avez-vous été maire de Cours?
Depuis combien de temps? Combien de temps? 48 ans, là. 48 ans, 48, 49 ans, ouais. quand même. Ah, ça fait un bail, hein. Ouais, ça fait un bail. Ouais. Ouais. Non, je vais sans doute Clair. pas me représenter aux prochaines élections. C'est clair. Mais je trouve personne, là. Parce que les gens, ils voient bien le boulot que c'est. C'est un boulot de chien. Parce qu'on se fait beaucoup engueuler, hein. Ah, les gens qui viennent à la mairie, c'est pas pour nous féliciter, hein. C'est toujours pour dire il y a un trou là, le cimetière il est pas entretenu, telle route est pas bien, tel J'allais machin. dire, le château, il est toujours en ruine. Hein. Ah oui, oui, mais attendez, le château, on a commencé, on a déjà mis 200 000 € pour refaire une tour. Ah oui, quand On va refaire la deuxième, mais il faut 1 200 000 pour le finir. Ah oui. Parce que mon but, moi, mais je serai plus maire, je serai au cimetière, hein. Petit village. Mais mon but, c'est d'avoir les 2 tours refaites, Ouais. un pont-levis, et puis que les gens puissent venir le visiter. Ah, ça Et serait monter bien. au premier étage et tout. Ben, on a fait la première étape, mais là, pour l'instant, on ne fait plus parce qu'on n'a plus de sous. Ouais, c'est énorme. On a refait, en revanche, le moulin. On a refait le moulin, on fait des trucs. Ouais, le moulin, il remarche alors. Ah, il marche, il fait de la farine et on va vendre la farine bientôt. Et puis devant le moulin, on a planté des vignes. Il y a 2000 pieds de vignes et on va faire du vin dès l'année prochaine. Du vin à Aucourt. Oui, oui, bien sûr. On va faire du vin blanc et du pétillant. Ça pourra vous apporter des ressources pour Oui, bien pouvoir sûr. financer, Bah, c'est fait un peu pour ça. Mais enfin, D'accord. on va pas être millionnaire, hein, par rapport à ça. Oui. Mais on a créé une association. Les gens, ils viennent biner, mais tout ça gratuitement, hein. Ils payent. En plus, c'est 15 € l'association. Et ils viennent biner, ils viennent couper, ils font des tas de trucs. Et ça donne de l'entrain un peu au village, quoi. Bon, bah, on ira goûter le vin d'Aucourt. Ah ben il faut, mais je vous le dirai. Ça sera dans les journaux quand il y aura les vendanges et Ouais. tous les gens qui voudront, toutes les bonnes volontés qui voudront venir sont acceptées et éventuellement on distribuera des bouteilles de vin s'il est bon. S'il n'est pas bon, on ira Ouais. le mettre à la poubelle, quoi. Le vin Picard. Non, il sera bon. Non, il sera bon parce que c'est fait par un vigneron qui nous vient de Champagne. Ah, d'accord. C'est un champenois qui vient, il donne des conseils, il nous dit ce qu'il faut faire, il nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Ça sera un pétillant alors. Un pétillant. Ouais, il y aura un pétillant et puis un chardonnay blanc. Un blanc sec. Ah, bio. Ah oui, oui, oh là là, j'y tiens, moi. Rien avec des... Pas de produits nocifs dans les vignes. Que du bio. Et la farine, on peut la trouver où? Eh ben, ça sera au moulin. Là, on a fait réparer le moteur. Pas le moteur, le truc, c'est tout en bois, hein. Ça tourne qu'avec les ailes Ah et oui, tout, avec le vent. Et on la trouvera au moulin. Il suffit d'aller au moulin. Puis il y aura après une boutique dans laquelle on vendra tous les produits Picard. Mais pour Et- l'instant, on ne l'a pas monté parce qu'on les a pas. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire que tous les produits qui seront faits au moulin, il va y avoir de la farine, il va y avoir du miel, il va y avoir des confitures, il va y avoir le vin pétillant et machin. Et tout ça, on le vendra dans un panier avec un gâteau Picard, un gâteau battu. Parce que les gens qui viennent nous voir, ils viennent en Picardie, mais on dit, alors quand on va en Bretagne, ils achètent des trucs. Quand ils vont chez nous, ils ne savent pas quoi acheter. Ben, il y aura ce panier à acheter. Puis ça nous fera un petit peu de sous, mais c'est pas grâce à ça qu'on va faire un bon budget dans la commune, hein. Ouais. Il est pas financé, Non, faut pas exagérer. Non. Mais je vais vous remplacer comme ça. Et vous Ah bah voilà. Vous allez faire des dégustations Ah oui, il y aura des dégustations. Une fois encore, s'il est bon, parce que on va voir la première année, mais on va presser, parce que là, on achète un pressoir, on achète des cuves pour le mettre, il faut acheter des bouteilles, il faut faire des étiquettes. Enfin, c'est très compliqué. Il faut se déclarer à la MSA, c'est-à-dire chez les agriculteurs. C'est un parcours du combattant, hein, c'est très difficile. J'ai fait les vendanges, je sais ce que... Ah, les vendanges, c'est plus facile. Le micro, Non, pour mais- parler. Si, mais allez-y, c'est une émission de radio, donc on aimerait bien vous Ah oui, entendre. oui. Ah d'accord. C'est juste ça. Ça y est, j'ai plus rien à dire. Ça y est, il a tout dit, Et Vous êtes en duel pour. contre moi, vous allez prendre une tôle, là. Merci. Vous savez que vous allez me dire ça. Non, je plaisante, on sait jamais. On n'est jamais sûr d'être élu, vous savez. Vous prendrez premier adjoint. Ah, bah si je suis premier adjoint, alors bah, ça va. Non, mais je crois que ma femme voudrait pas, elle veut plus que je fasse ça. Non, c'est fini. Non, j'arrête. Il faut arrêter de temps en temps. Allez-y. Avez-vous gardé de nombreux contacts depuis votre retraite? Oui, bien sûr. Moi, j'ai des contacts, mais pas trop. Parce que moi, quand j'étais encore à la télé, puis que je voyais les anciens qui venaient nous voir, on leur disait, j'ai pas le temps de discuter avec toi, non, je suis pris, le machin. Et je dis, moi, je voudrais pas qu'on me fasse ça. Si je débarque comme un chien dans un jeu de quilles, puis qu'on me parle pas, bon. Donc, je suis jamais retourné, moi. Ça fait 6 ou 7 ans que je suis en retraite, je suis jamais retourné voir mes copains. Mais ils m'appellent. Ah, bah c'est Michel bien. vous appelle, Michel Drucker. Ah oui. Ça a été un des premiers à m'appeler. Et Aussi.
Qui ça? Alors GG, oui, ça fait partie de mes potes. Mais ce sont des gens que je vois en dehors de la télé. Par exemple, moi j'ai un truc à la montagne, mais ils viennent me voir à la montagne. Quand je faisais du ski, ils venaient faire du ski avec moi aussi. Il y a, comment il s'appelle, Nelson Montfort aussi. Il est bien, hein. Sinon, c'est plus une émission de radio, on ne comprendra pas les réponses. Ah oui, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Allez-y. Oui. Je souhaitais savoir, vous préférez la vie parisienne ou la vie picarde? Ah, pour le boulot, je préfère la vie parisienne. Parce que si j'étais resté à la télé à Amiens, d'abord, on fait moins de choses, on côtoie pas les mêmes personnalités, on gagne beaucoup moins. Mais bon, c'est pas ça, il n'y a pas que le fric là-dedans. On ne gagne pas les salaires de footballeurs, hein, je vous rassure tout de suite. Mais non, on gagne bien. Je gagne bien, moi je me plains pas. Et j'ai une bonne retraite, je ne me plains pas non plus. Mais j'aime bien ma vie à la campagne, mais je regrette aussi ma vie à Paris. Parce que moi j'aime bien aller au restaurant par exemple. Ici, je vais au restaurant, je viens à Abbeville, j'arrive à 8h30 dans le restaurant, on me dit « Mais vous avez vu quelle heure il est la cuisine va être fermée et tout, pas possible. » Moi, j'allais à Paris, j'allais manger à 3h du matin au pied de cochon ou au machin, quoi. Alors moi, ça me manque. Puis à Paris, il y avait des théâtres, il y avait des tas de trucs. Bon, ici, à Abbeville, au niveau théâtre et cinéma, c'est bien aussi. Hein, non, il n'y a rien à dire. Mais non, je regrette un peu Paris pour ça. Pour le côté un peu ça grouille et puis on voit des gens, mais pour le côté qualité de la vie, je préfère être chez moi au cours, hein, je peux vous le dire. J'ai mon jardin, j'ai mes pommiers, je cultive des kiwis, de la vigne, j'ai tout ça dans mon jardin, et puis je suis content, je vais voir ça, je cueille ça avec mes petits-enfants, c'est plus sympa que d'être à Paris dans les embouteillages, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah oui, non, je préfère. Mais pour le boulot, Paris, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, ma question suivante, c'est quel est votre secret pour être resté aussi longtemps à la télévision? Mon secret, c'est de faire beaucoup de sport. Parce que quand on fait un boulot comme le mien à la télévision, on est stressé. C'est le stress dans la tête, on est stressé, on court tout le temps. Moi, je dis toujours, j'étais comme un type agité dans un bocal. Moi, je tournais en rond, je courais tout le temps. Alors, il faut être en forme. Et pour être en forme, je faisais 120 km de vélo par semaine. 120 km, c'est pas mal. Puis des fois, je partais de chez moi, puis j'allais à Saint-Valery, puis je revenais. Voilà, ça, pour moi, c'était important. Et puis, je faisais mon jardin le week-end. Je côtoyais mes administrés dans la semaine. Dans la semaine au téléphone. Et le week-end, discuter avec les gens, c'est important. Le fait de discuter et de rencontrer des gens, c'est ce qui est le plus important. Toujours. Ça vous donne le moral. Et puis, de temps en temps, vous prenez un coup au moral. Bonjour. Pardonnez-moi, je finis. J'ai presque fini, mais il me pose tellement de questions que on va faire un petit break. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit break pour accueillir les personnalités? Non. On continue le fil. Faut pas que je dise de bêtises parce que j'ai aussi mon président de CAPS qui est là, maire d'Abbeville, sous-préfet, tout le monde. Donc là, il faut que je reste quand même très calme dans mes interventions. Donc pas de politique là, attention. Hein. Non, c'était pas le but de l'opération. Une autre question? Allez-y, je vous en prie. Oui, une autre question. Comment était l'ambiance au Tour de France durant ces années C'était très bien. Oui. Très bien, moi c'est un souvenir merveilleux, parce que j'avais toujours rêvé de le faire. J'avais toujours rêvé de faire le Tour de France. Donc, moi, c'était bien. J'étais bien. Je suis devenu copain avec les coureurs. Ça, c'était mon rêve, d'être copain avec des coureurs. Puis après, on voit la France sous un autre angle. Moi, j'ai fait 14 Tours de France. J'ai découvert la France, mais c'est un pays magnifique. Magnifique, extraordinaire de voir ce pays. Et voilà, moi, c'est vraiment des moments... Alors, on est fatigué quand on fait le Tour de France, parce que de mon temps, on ne nous faisait pas arrêter 1 ou 2 fois par semaine. Moi, je faisais 24 jours, sans discontinuer, de 7h du matin à 9h du soir, sans arrêter. Ah oui, puis on roulait pour retourner à l'étape après. Non, c'est beaucoup de boulot, mais moi, c'était un rêve de gamin qui se réalise. C'était extraordinaire. Puis après, j'ai eu la chance, comme je faisais le Tour de France, il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont demandé, est-ce que vous voulez pas être l'ambassadeur du vélo à Tahiti? J'ai dit, Tahiti, c'est l'autre bout du monde. Je dis, vous savez, moi je veux bien, mais ça fait loin. Pendant 10 ans, je suis allé à Tahiti, mais j'avais une obligation. C'était de faire la course
C'était la ronde tahitienne, et d'amener un ancien vainqueur du Tour. Et j'ai emmené tous les vainqueurs du Tour de France là-bas avec moi, avec leurs enfants, leurs familles. Et c'est pour ça qu'ils viennent à Haucourt après, parce que comme je leur ai fait un beau cadeau en les envoyant là-bas, ils disent oui, on peut quand même aller à Haucourt-sur-Somme. Donc voilà, c'est intéressant. Et vous pratiquez d'autres sports? Oui, je fais du ski beaucoup. Du ski, Enfin là, oui. j'en fais moins parce que là, j'ai peur de tomber. J'ai réessayé, mais c'est pas terrible. Je fais du VTT aussi. Oui. Je fais de la natation, mais je suis nul. Je suis pas bon. J'ai peur dans l'eau, moi. C'est pas mon truc. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Je marche beaucoup parce qu'il faut marcher. Et je fais beaucoup de marches le long de la mer. Je vais à Fort-Mahon et je marche jusqu'à Caen, par exemple. Il y a 3 km. Et avec les pieds un peu dans l'eau et un peu dans le sable. Là, j'ai pas peur de tomber. Oui, c'est bien. Là, par exemple, j'ai fait les couloirs. Les couloirs, c'est pire qu'un marathon pour revenir ici, là. Et j'ai fait ça, et j'étais plus fatigué qu'en faisant 5 km sur le sable. Bien sûr. Parce que là, je me dis, si je tombe, je vais me faire mal. Ouais, à ce propos, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre maladie que vous avez eue, où vous avez été souffrant un certain temps là? Ouais, je suis toujours souffrant. Hein, ça ne se guérira jamais, je serai toujours malade. Ça s'appelle une polyradiculonévrite chronique. Alors avec ça, on n'est pas avancé. Hein. C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est une maladie qui touche les nerfs. Et mes nerfs sont atteints. Et ça, on ne peut pas en guérir. C'est chronique. Donc là, par exemple, hier, j'étais à Paris toute la journée. J'étais en dialyse toute la journée comme ça. On m'enlève mon sang, on me le remet, puis on me filtre mon plasma. Et aujourd'hui, je suis un peu fatigué à cause de ça, parce que c'est pas simple. Mais j'ai pas de médicament. Mon médicament, c'est qu'il faut marcher, il faut faire bouger les mains, il faut faire bouger les doigts. Il faut avoir un moral à toute épreuve. Si vous n'avez pas le moral, vous allez au cimetière directement. Moi, au début, j'ai perdu 14 kilos en 1 mois et demi. Et on ne savait pas ce que j'avais. À Amiens, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais à l'hôpital d'Amiens. Mais ils ont été très bien parce qu'ils auraient pu me garder puis faire des expériences et tout. Ils m'ont envoyé à Paris. Ils m'ont envoyé à Paris à la Pitié-Salpêtrière. Et eux, ils m'ont trouvé un truc qui n'était pas la même maladie qu'à Amiens. Non, mais une autre. Mais moi, je dis respect à ces gens-là à Amiens parce que d'abord, c'était en plein Covid. Donc, ils n'avaient pas que ça à faire, je vais vous dire. Et puis, ils m'ont envoyé à Paris. À Paris, on m'a fait une plasmaphérèse. Et depuis qu'on me fait ça, 15 jours plus tard, j'ai remarché. Alors que je ne marchais plus. J'étais dans un triste état. Et puis, j'étais allé aussi à... Comment ça s'appelle? J'étais allé à Berck. Et à Berck, c'était sublime. Des gens extraordinaires. Au revoir. Au revoir. Et Berck, moi, je conseille Berck à tout le monde. Parce que c'est un super établissement. Hein. Et puis ici aussi, parce que c'est ici que, quand j'ai fait ma chute, c'est d'abord à Abbeville que je suis venu. Et on m'a gardé une nuit, on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pas grave, tout va bien. C'était quand même grave. Oui. Mais bon, eux, ils pouvaient pas me soigner, là. Personne ne pouvait me soigner. Mais ils m'ont tiré d'affaire au moins pendant 15 jours. Un neurologue, oui, c'était un neurologue de Saint-Valery-sur-Somme que j'ai vu. Et c'est lui qui m'a dit, je vous envoie tout de suite. Je vous envoie immédiatement à Amiens, au CHU. Il est bien le neurologue? Hein? Il est bien votre neurologue? Ah, il est bien, mais il fait mal, hein, parce que le neurologue, il met des pics partout. Puis... Oh là 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 là. Oh, j'ai horreur de ça. Moi, je peux vous dire, j'ai horreur, pas des neurologues, parce qu'il fait bien son boulot. C'est grâce à lui, il m'a envoyé tout de suite. Sinon, moi, je serais encore chez moi, je serais mort. Hein. Et il m'a envoyé immédiatement à l'hôpital. Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Et c'est dû à vos années de stress, cette maladie? Ah, je sais pas du tout. Non, j'étais stressé, mais à la fin, au début, j'étais stressé. Mais à la fin, quand j'étais devant une caméra, j'étais plus stressé. Quand vous faites ça pendant 50 ans, je vais vous dire... Alors, il y a toujours une petite appréhension. Hein. Le gars, un acteur ou n'importe qui, un journaliste qui vous dit « Moi, j'ai plus peur devant la caméra », j'y crois pas. Tous les jours, c'est à refaire et tous les jours, on a un peu peur. Mais une fois que c'est parti, ça y est, c'est bon. Parce qu'au niveau des nerfs, qu'est-ce qui se passe au niveau des nerfs? Ils sont... moi, mes nerfs, c'est un virus qui m'a touché. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai cru que c'était une chute de vélo qui avait provoqué ça, mais c'est pas du tout. Et j'ai cru que c'était un facteur déclencheur. On m'a dit non. Et tous les spécialistes m'ont dit non. Donc, c'est les nerfs. Si vous voulez, les nerfs, ils sont dans un tuyau qu'on appelle la myéline. Et la myéline, elle est détruite par ma maladie. Elle est complètement détruite. Donc les nerfs, ils ont du mal à marcher. Et puis, alors la myéline repousse, mais elle repousse d'1 millimètre par an. Donc il faudra que je revienne en 3018 à l'hôpital pour être guéri, quoi. Non, je ne serai jamais guéri. On ne guérit pas de cette maladie. On ne guérit pas, malheureusement. Mais il faut se le mettre dans la tête, hein, parce que si vous dites je vais guérir, non, on ne guérit pas. Vous allez en dialyse à Paris ou par ici Non, ici, il n'y en a pas.
Moi, c'est pas une vraie dialyse, hein. Moi, c'est une plasmaphérèse. C'est-à-dire qu'on me fait un trou ici, mon sang, il rentre là, il ressort de l'autre côté, et puis au milieu, on m'enlève mon plasma. On m'enlève le plasma, et on me met du plasma tout neuf, ou alors on me filtre mon plasma. Parce que dans le plasma, je suis presque devenu Toubib maintenant, hein. Je pourrais donner des cours. Et dans le plasma, bah oui, on apprend ça. Dans le plasma, il y a des anticorps. Il y a des anticorps, et les anticorps, d'habitude, ils vous aident. Eh bien non, moi, ils se liguent contre moi. Donc, il faut que j'enlève les anticorps pour qu'ils s'en forment des bons. Mais il reste toujours des mauvais. Et les mauvais, ils rebouffent les autres. Et voilà, et ça continue, ça continue. Là, aujourd'hui, j'ai moins de mauvais anticorps, parce qu'ils me les ont bouffés hier. Mais ça va revenir. Et vous allez combien de temps en dialyse par semaine? Ah, j'y vais pas par semaine. Alors, au début, j'y suis allé 3 fois par semaine. Et là, j'y vais 1 fois toutes les 8 semaines. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup parce que c'est fatigant. Moi, aujourd'hui et demain, je vais être très fatigué par ça. Pour ça, je vous avais dit oui aujourd'hui. Je dis j'espère que je vais être bien parce que j'ai eu du mal à m'endormir, j'ai des trous dans tous les bras. C'est pas facile. Vous souffrez Non, pas du tout. Le problème de cette maladie-là, si vous voulez, les maladies nerveuses, c'est qu'on ne souffre pas. Moi, je préférerais souffrir puis qu'on me donne des médicaments. On me donne rien, mais on me donne des balles de tennis à faire ça. Bon, ça sert à rien, honnêtement. Si, un peu, mais enfin, presque rien. Il faut que je marche, il faut que je fasse du vélo, il faut que j'écoute de la musique, il faut que j'écrive. Moi, j'écoutais pas de musique avant, j'avais pas le temps. Maintenant, je passe mon temps à écouter de la musique. Superbe. Ah, c'est fabuleux. Bah oui. J'écoute, j'ai 2 ou 3 que j'écoute. Alors Johnny, parce que moi j'aimais bien Johnny Hallyday, je l'ai rencontré souvent. Et vous chantez puis je aussi l'ai eu. Ah oui, je chante un peu, oui, un peu comme lui, oui, mais pas bien. Là, je vais pas chanter là. Ah ouais. Non, mais allumez le feu aussi. Oui, mais tout ça. Je peux vous faire tout ça, oui, je peux vous en faire 3-4. Et moi, Johnny, c'était mon idole quand j'étais petit. Et le premier disque que j'ai acheté, c'était Killiwatch. C'était un petit disque de Johnny. Ouais. Ouais. Et quand j'ai été journaliste, je suis allé à Paris, enfin pas journaliste, j'étais étudiant. Je suis allé sur Europe numéro 1 parce que c'était ma radio. Et il y avait Johnny, il m'a dédicacé mes disques. Alors j'étais fier comme pas possible. Et après, je l'ai reçu dans mon journal quand je faisais le 20h et le 13h. Et il m'a dédicacé toutes mes pochettes de disques. Il était très gentil, ce monsieur, super gentil. Hein. C'est pas l'image qu'il donnait parfois. Et puis je lui ai remis son disque de platine. Vous vous rendez compte, moi, le petit gamin de cours, j'ai remis le disque de platine à Johnny Hallyday. Alors là, j'étais vachement content, quoi. C'était un cadeau qu'on m'a fait dans la vie. C'est votre meilleur souvenir de télévision? Ah ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Oui, parce que j'ai plein de bons souvenirs, mais il y en a des mauvais aussi. J'ai des souvenirs avec des politiques, avec François Mitterrand, par exemple. Putain, il m'a coxé plusieurs fois. Bon, il avait peut-être raison d'ailleurs, parce que je posais des questions peut-être un peu emmerdantes. Et après, il m'appelait le lendemain en me disant c'était pas contre vous, hein, c'est pas contre vous que j'ai. Ouais, j'ai eu l'air imbécile, moi, parce que. Mais non, c'était pas contre vous, je tiens à vous le dire. Bon, alors, il était gentil. Bon, j'en ai fait d'autres avec Chirac où c'était marrant, parce que Chirac, je l'embarrassais avec des questions. Je lui posais une question, il répondait, puis à la fin il me dit bien joué, hein, vous aviez raison, mais il dit vous avez été bon sur le coup, il me le disait après. Mais ils sont pas tous pareils, hein, les politiques, il n'y en a pas un pareil que l'autre, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça c'est des bons souvenirs. Moi, non, mais j'ai plein de bons souvenirs. J'ai un souvenir avec Schwarzenegger, un acteur américain que j'ai reçu sur le Tour de France parce que c'était un supporter d'Armstrong. Donc il est venu sur le Tour de France, puis alors je l'ai fait venir dans mon émission, parce que je faisais l'émission avant l'arrivée du Tour. Et puis je l'ai fait patienter. Les Américains, ils aiment bien l'heure. L'heure, c'est l'heure. Hein. On lui dit c'est 10h, il ne faut pas que ça soit 10h15. Et il arrive, il me fait no correct. Oh putain, je dis merde, là ça part mal. Il me serre la main, putain, il m'a broyé la main. Hein. Ah, il me l'a broyé, parce que c'est un balèze, hein, il fait 2 mètres 10 et puis costaud. Donc puis après, il a été gentil comme tout, puis je lui ai dit, je voudrais faire une photo avec toute mon équipe et tout. Et il m'a fait attendre une demi-heure. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, mais bon, c'est marrant. Il parlait français ou... Non, américain. Et vous aussi, du coup, anglais? Moi, je parlais un peu anglais, mais pas grand-chose. Hein. Je suis comme tous les Français, on est très mauvais en langue, ça c'est nul. Hein. Il faudrait qu'on apprenne ça à l'école, hein, le plus tôt possible. Mais non, j'avais une traductrice. Hein. Oui. Heureusement, parce que sinon, j'y arriverais pas. Hein. Oui. Non. Et comment dire, vous avez écrit un livre concernant votre maladie. Pourquoi ne pas écrire un livre sur vos rencontres, justement? Ça peut être... Oh, j'aime pas trop. Non, je le ferai pour mes enfants.
Parce que mes enfants, ils étaient petits. Quand j'étais avec un président ou avec quelqu'un de très connu, comme Yves Montand ou les machins comme ça, mes gamins, ils étaient trop petits, ils ne savaient pas qui c'était. Et de temps en temps, ma fille qui est branchée Internet à mort, pas moi, moi je ne suis pas sur Facebook, ces trucs-là, parce que je serais emmerdé. Moi, j'aurais plein de groupies qui feraient n'importe quoi et qui diraient n'importe quoi. Mais ma fille, à chaque fois qu'elle voit une interview que j'ai faite d'un quelqu'un connu et tout, elle le met et elle me l'envoie par Internet. Et je suis étonné parce que même moi, j'avais oublié certains trucs. Et ça fait plaisir. Et eux, ils sont fiers parce qu'ils se disent, bah dis donc, papy, tu nous en as jamais parlé, papa, de ces trucs-là? Bon, je dis non, j'avais autre chose à faire. Vous regardiez les dessins animés. Il n'y a qu'une chose pour laquelle je les ai épatés, c'est que j'ai fait 2 fois Fort Boyard. Alors là, j'étais le héros de la famille. Alors je pouvais avoir rencontré le président de la République la veille, ou fait un truc extraordinaire sur la guerre et tout. Mitterrand, tout ça, non. Non, Mitterrand, Chirac, machin, Raymond Barre, non, ils s'en foutaient. Et même Giscard, parce que j'avais fait Giscard. Non, eux, j'ai fait Fort Boyard. Alors là, Fort Boyard, j'étais le héros de la famille, puis je leur avais ramené des petites pièces de Fort Boyard. Alors là, ils les ont gardées. Voilà, là, comme quoi, pour épater les enfants, il ne faut pas faire des trucs non plus extraordinaires. Hein. Et pour quelle raison vous avez écrit votre livre et qu'est-ce que cela vous a apporté? J'ai écrit ce livre là, que j'ai amené là. Je l'ai écrit parce qu'on me l'a demandé d'abord. C'est les éditions du Rocher, c'est une édition, une société d'éditeurs qui me l'a demandé, donc je l'ai fait. Et c'était pour raconter comment on peut s'en sortir. Il ne faut pas baisser les bras, jamais. Quand on est malade, moi j'explique aux gens, je ne suis pas docteur, hein, je donne pas. Il y en a certains qui arrivent, ils s'assoient devant moi, ils me disent alors, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non, je ne suis pas docteur, moi je ne peux pas vous raconter d'histoire. Mais, au revoir. Et j'explique un peu comment j'ai fait. À savoir, je me suis mis à écouter de la musique, je me suis mis à lire, je me suis mis... C'est pour donner du courage aux autres, quelque mais c'est part. pour donner, moi Ouais. c'est pour ça, pour donner Ouais. de l'espoir. J'ai dit de toute l'espoir, façon, du courage. tout se joue dans la tête. Si vous êtes bien dans votre tête, vous vous en sortirez. Si vous n'êtes pas bien dans vos têtes et si vous baissez les bras, vous irez directement au cimetière. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Voilà, ma méthode, c'est simplement ça. Hein, la méthode, c'est de se dire, je vis normalement, je garde mes copines et mes copains, voilà, et je vis un peu moins bien qu'avant. Moi, mes mains... Le gros souvenir que j'ai eu, c'est que mes mains ne bougeaient pas. J'étais comme ça, ouais, pendant 2 ans. Et d'un seul coup, mes mains sont remontées et j'ai pu prendre un verre et prendre un apéro. C'était le plus beau jour de ma vie. Et ouais, le plus beau jour de ma vie, de me dire, ça y est, regardez, je suis comme tout le monde, je peux reprendre. Il fallait que ce soit un verre à pied. Hein. Alors, je suis un peu... Un peu Ricard ou un peu whisky? Non, moi, je suis ponche, moi. Mais... On fera ça l'année prochaine à Ronticard. Ah ouais, non, mais pas trop, parce que l'an prochain, j'ai l'impression que je vais refaire du vélo. Donc, faut pas me gâter. Donc, je vais pas boire pendant 15 jours avant. Mais non, mais sinon, j'aime beaucoup les apéros. Moi, les deux, j'aime tout. À l'arrivée, je bois de la bière. Ça, alors là, je suis comme tous les coureurs. C'est Jalabert qui m'a appris ça. À l'arrivée, on boit 2-3 bières. Et ça fait, c'est un bon reconstituant. C'est pas le Toubib qui parle, hein, c'est moi. Le Toubib, il vous dira peut-être qu'il faut pas faire ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à écrire votre livre? Ce qui m'a poussé à écrire mon livre, c'est ça la question. Oui. Hein. Ce qui m'a poussé, c'est que je voulais donner de l'espoir aux gens. Il faut positiver. Quand on est malade, il faut positiver. Si on ne positive pas et si on baisse les bras, on restera malade. Et puis on va donner le bourdon à tous les autres qui sont autour de nous. Parce que moi, quand j'étais malade, et puis je disais, ouais, vous inquiétez pas, ça va, je vais m'en sortir, je vais refaire du vélo. Putain, les gens, ils me voyaient allongé sur mon lit médicalisé. Après, ils m'ont vu avec un déambulateur. Ils se sont dit, ce mec-là, il a le moral, mais bon. Mais je n'ai jamais baissé les bras, et je leur dis après, ils me voyaient à la Pitié-Salpêtrière, le docteur, il me disait, allez voir les gens dans les chambres. Et je leur disais, regardez, il y a 2 mois, je ne marchais pas. Il y a 2 mois, j'étais comme vous. Et regardez, je remarche. Ah bon? Le Toubib, allez leur dire. Et ça, c'était un élément pour eux très important. Donner de l'espoir aux gens. Moi, j'ai fait mon livre pour donner de l'espoir aux gens. Et quand ça ne va pas, moi, je ferme les yeux et je me dis, mais pense à ce que tu as fait. Et je pense aux choses bien que j'ai vécues dans ma vie, à travers les interviews, à travers les reportages et tout. Et ça, je me dis, mais dans le fond, je ne peux pas abandonner ça. Et puis, j'aurai peut-être encore des trucs aussi bien à l'avenir. Peut-être pas aussi bien, mais d'autres, chacun à son échelle. Donc voilà ce que je dis comme message dans mon livre. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu que je fasse ce livre. Et les droits du livre ont été vendus en Arabie Saoudite, par exemple. Parce qu'il y a
un auteur, pas un auteur, mais une société d'édition qui a dit on a besoin d'espoir, parce que nous, on a du fric, on a tout, mais on ne sait pas véhiculer d'espoir. Donc il dit votre livre, il est bien, c'est de la résilience, c'est de l'espoir. Donc on est content que vous ayez fait ça, et ils vont le traduire en arabe. Alors je vais voir un peu, quand je vais avoir mon livre en arabe, mais je dis vous n'allez pas en vendre beaucoup en Arabie Saoudite. Ah ben ici il y a 3 ou 4 000 Français qui travaillent là-bas, puis il dit on va le vendre en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Bon, ça va pas me rendre riche, hein. Vous savez, c'est pas en vendant des bouquins qu'on se fait du pognon, hein. La plupart du temps, je vais les vendre, moi, dans des trucs, mais c'est le libraire qui vend, c'est pas moi, quoi. Ce qui compte, c'est ce que ça signifie, quelque part. C'est Oui. pas vraiment l'argent. Ah non, moi, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Ah, D'abord, voilà. j'ai une très bonne retraite. Moi, j'ai bossé plus de 50 ans. Alors, vous voyez, j'ai quand même une bonne retraite. Et si demain, il faut boucher un trou dans les 40 milliards, moi, je suis prêt à donner tous les ans un petit quelque chose. Et si tous les tous les gens qui sont comme moi, qui ont une bonne retraite, faisaient la même chose, eh ben on serait pas en train de s'engueuler entre politiques en disant non, on veut tous faire les économies, mais personne veut donner. Alors c'est pas normal. Moi je suis prêt à donner, quel que soit le parti au pouvoir, quel que soit le truc. Il faut pas qu'on me pique tout mon fric, hein, quand même. Mais si on me demande 100 balles, je les donnerai. Et on est 3 millions de retraités. Ben regardez, ça fait 3 milliards ou 4 milliards. Ouais, ben voilà, ça va. voilà déjà une source. Mais quand on dit ça, ben les gens gueulent. Ah non, j'ai eu du mal déjà à voir ça. Bon, bah ouais, mais par rapport à ceux qui gagnent 800 balles par mois, moi je trouve que c'est important de faire de la solidarité. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin. Et je reverse, moi, un tiers des bénéfices au bureau d'aide sociale de ma commune. Ah, c'est superbe. Alors, ça ne fait pas non plus des fortunes, mais c'est toujours quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui sont les qualités requises pour être un bon journaliste, alors? Il faut être curieux. Il faut avoir la santé, d'abord. Il ne faut jamais tomber malade. Moi, en 70 ans, je ne suis jamais tombé malade. Je suis tombé malade quand je suis tombé en retraite. On m'avait dit, tu vas voir, tu pars en retraite, tu vas être malade tout de suite. Ah ben, bing, j'ai eu le virus. J'ai même pas eu le Covid, mais j'ai eu le virus. Non, il faut avoir la santé, puis il faut aimer. Quand on aime son boulot, moi, je dis toujours aux jeunes qui viennent me voir, je dis, si on vous propose des boulots, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, dans la vie ? Ah ben moi je voudrais être ça, mais j'y arriverai pas. Je dis non mais il faut pas dire ça. Moi à 5 ans j'ai dit que je voulais être journaliste. Tout le monde s'est marré dans l'école. Mes parents ont dit oh, t'es le dernier en orthographe, t'es pas bon en composition française. Il n'y a qu'une chose, je lisais le journal tous les matins. Voilà, parce que moi ça m'intéressait, puis j'écoutais la radio. À cette époque-là, il n'y avait pas la télé à Haucourt, ça passait pas à la télé, elle passait au-dessus, mais on ne pouvait pas capter la télé. J'ai pas eu la télé avant 18 ans. Oui, je savais même pas ce qu'était la télé. Mais voilà, j'ai fait ça. Et quand vous avez une vocation, et bien après, moi, mes parents, je leur sais gré, ils sont plus là, mais ils m'ont jamais dissuadé d'être journaliste. Ils auraient pu dire, écoute, fais pas ça, tu y arriveras pas. Non. Et puis j'ai fini par y arriver. Et je passais toujours avec 10 de moyenne, hein. J'avais pas une grosse moyenne, j'étais pas parmi les meilleurs. Moi, ma sœur était première de la classe et tout. Bon, elle a fait psychologue. Bon, bah, c'est bien. Mais moi, j'ai fait quasiment, si j'ai eu mon bac, mais quasiment sans diplôme. Je me suis formé sur le terrain, j'ai fait une école de journalisme, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis j'ai monté les échelons en travaillant. Alors évidemment, je ne faisais pas la semaine de 35 heures. Hein. Il y a des fois, pendant 3 mois, je travaillais sans m'arrêter une seconde. Mais ça fait rien, ça ne me gênait pas. Et vous avez travaillé pour la presse écrite ? Non. Non, pas du tout. Ben non, parce que je suis toujours parti du principe que je ne savais pas écrire. Alors là, comme j'ai fait mon bouquin, on me dit bah, dis donc, tu écris quand même pas mal. Mais mais non, d'abord, on ne m'a jamais demandé. Et puis j'aimais tellement la télé et la radio que j'ai préféré faire de la radio et de la télé. Surtout de la télé d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à écrire votre livre ? C'est ça, ouais, c'est parce que je voulais donner de l'espoir aux gens. Voilà. Les gens n'ont pas d'espoir. Je voulais leur donner de l'espoir. C'est pour moi le gros truc. Le gros truc, c'est ça. C'est donner de l'espoir aux gens. Quel était votre rêve dans votre jeunesse ? Le rêve de jeunesse ? Vos rêves ou votre rêve. Ah, mais mes rêves, j'en ai plusieurs. Bon, mon premier rêve, c'était de faire le Tour de France comme champion cycliste. J'ai fait des épreuves. J'en ai gagné une, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Une dans le nord de la France. C'était peut-être un peu truqué parce que les mecs qui étaient avec moi, à mon avis, ils m'ont laissé gagner. Mais enfin, ça fait rien. Mon deuxième rêve, c'était d'être journaliste. Et mon troisième rêve, c'était de chanter comme Johnny. Mais bon, j'ai pas pu le faire. Il était trop fort. Oui, non. Quand il y a des bonnes choses comme ça, il ne faut pas les gâcher. Et là, je pars en Guadeloupe prochainement, là, et je vais aller sur la tombe de Johnny, parce que ça, j'y tiens, ouais. À Saint-Barth, ouais.
J'ai la chance d'avoir une maison en Guadeloupe, moi, que j'ai fait. Enfin, c'est vous qui me l'avez payé. Hein, c'est une défiscalisation. C'est-à-dire que quand on faisait une maison là-bas et qu'on la louait à des économiquement faibles pendant 10 ans, eh ben, l'État nous donnait 60% de l'investissement. Donc, à l'époque où je gagnais très très bien ma vie, j'ai fait ça. Et ben maintenant, je peux y aller. J'ai une maison à moi. Et alors, je la prête toujours à des amis. Et c'est à côté de chez Johnny. Donc, je vais aller voir la tombe de Johnny Hallyday. Ah bah oui, je vous emmène tous en charter. Mais vous payez le billet, payez le billet d'avion, hein, parce que ça va me coûter bonbon. Hein. Faut qu'on s'organise pour faire un séjour là-bas. Alors. Ah oui. Je ferai tous mes dialyses, mes plasmaphéreses, je ferai tout là-bas. Et j'emmènerai l'infirmier, parce que c'est d'abord l'infirmier qui est important. Ah bah oui. Eh ben oui. Merci. Monsieur Colombe est déjà du voyage. Non, il n'aime pas l'avion, Monsieur Colombe, j'ai de la chance. En parlant on parle de la région, vous avez été président du Festival de l'Oiseau. Comment c'est arrivé à cette idée de faire un festival Je suis toujours président depuis 30 ans. On est venu me chercher. Ils avaient besoin de quelqu'un d'un peu connu à la tête du festival, parce que quand vous êtes un peu connu, vous allez chercher des subventions, on vous les donne plus facilement. Voilà. Et ils sont venus me chercher, et moi je leur ai dit, je veux bien, mais je veux pas que ça soit un festival écolo. Ici, il y a des chasseurs et tout, donc je tiens à ce que les chasseurs et les écologistes travaillent la main dans la main et ne s'engueulent pas. Et ils ont accepté ça, donc j'ai accepté de le faire. Parce que moi, je serais plutôt écolo dans l'âme, mais il ne faut pas non plus qu'ils nous donnent toujours des leçons. Les chasseurs, ils sont là, ils font de la régulation, c'est leur passion. Et si on n'aime pas les chasseurs ici, il vaut mieux aller ailleurs, quoi. Hein, moi, je ne suis pas chasseur, je vous le dis tout de suite. Je serais incapable de tirer sur un oiseau. Mais il m'arrive de manger du canard ou de manger du sanglier quand on m'en apporte. Donc, non, alors je fais travailler les deux et ça me fait bien plaisir. On voit quand même, il y a la réserve naturelle de Grand Lavier qui est gérée par les chasseurs. Qui est magnifique. Elle est magnifique. Bien sûr. Non, ils font des belles choses, les chasseurs. À une époque, c'était peut-être pas le cas, mais maintenant, ils font de très, très, très belles choses. Ils ont pris conscience quand même qu'il faut protéger un peu bien sûr. La production. Mais depuis toujours, les chasseurs font quelque chose pour la nature, puisqu'ils plantent des arbres. Tout à fait. Ils permettent quand même l'environnement de se développer. Oui, mais moi aussi, je plante des arbres, mais je me fais engueuler, parce que quand on plante trop d'arbres, c'est gênant aussi. Moi, j'ai mis des arbres partout, le long de mes routes, dans les marais, sur les talus. Au cours. Oui, j'en ai mis plein. Puis j'ai confié le marais, je l'ai revendu au Conservatoire du Littoral pour qu'ils nettoient. Là, ils l'ont nettoyé. J'étais fier. Hier, je suis allé voir. Le marais, il est tout propre. On a 6 huttes dedans et on a laissé les chasseurs dans les huttes. Et on a fait des beaux trucs pour les... Ça, c'est une bonne coopération avec les chasseurs, vous voyez. D'accord. Et les arbres, faut en mettre, on n'en met jamais assez. Moi, j'en mets plein. Sûr, là où je suis un peu malheureux, parce qu'à la campagne, qu'est-ce qu'on voit ? Vous savez quel est l'arbre qui est le plus planté en ce moment ? Non. Le chêne ? Le bananier. Le bananier. Il y a des bananiers partout. Dans tous les jardins, il y a des bananiers, mais c'est monstrueux parce que ça pousse. Moi, il y en a un, ils m'en ont offert un aussi, parce qu'il y a des gens dans le village, ils m'ont mis une racine. Bon, je l'ai mis dans le fond de mon jardin. Oh putain, le bananier, il fait 6 mètres de haut. Il n'y aura pas de banane, parce qu'il ne fait pas assez chaud. Oui. Mais tout le monde a des bananiers. Moi, je vais me balader vers Hirondelle, derrière chez moi, là, et tout ça à vélo. Et une maison sur 2, il y a un bananier. Et il y a aussi pas des cocotiers, des palmiers dattiers. Des palmiers, il y en a partout. Alors c'est beau aussi. Il y a de plus en plus de palmiers. Hein ? Non, ils ne donnent pas de fruits, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais non, mais vous voulez que je vous dise un truc ? Dans 10 ans, moi je ne serai plus là pour le voir sans doute, mais dans 10 ans, il y aura des dates. Hein, et sur les bananiers, il y aura des bananes. Hein. C'est vrai. Ah, mais c'est certain, il fait de plus en plus chaud. Moi, j'ai mis ma vigne. Et ma vigne, je vais faire du vin. Si on avait dit ça il y a 20 ans, qu'on mettait une vigne pour faire du vin, tout le monde aurait fait des bras d'honneur en disant il est fou, lui. Il est barjot, il ne faut plus voter pour lui. Mais maintenant, tout le monde dit c'est bien. Mais j'ai vu, il y a un gars, je ne sais plus où, vers Buny-l'Abbé ou je ne sais pas quoi, il a eu des bananes, il a eu ses premières bananes. D'accord. De là à faire du pognon avec les bananes, non. Non, en Guadeloupe, elles sont mieux. Oui, mais je disais, moi, mes bananiers en Guadeloupe, ils sont hauts comme ça, et chez moi, au cours, parce qu'il pleut beaucoup plus, ils font 4 à 5 mètres de haut. Ils sont plus hauts qu'en Guadeloupe. Ah oui, c'est incroyable. Mais parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de terre, c'est de la caille, c'est un espèce de truc, on dirait de la craie, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Je vais vous poser la dernière question. Ouais. Est-ce qu'un membre de votre famille, par hasard, envisage de prendre votre suite ? De prendre la suite ? Oui. Non, je crois pas. Non, ils veulent pas. Ils voient que je travaille trop. Ils disent non.
Mon fils, déjà, il était journaliste comme moi, parce qu'il avait suivi son papa. Il a dit, ah, je vais être journaliste. Il a été journaliste, mais lui, il voulait être journaliste sportif. Il ne faut jamais dire je vais être journaliste sportif, parce qu'on passe pour les derniers de la classe quand on dit journaliste sportif. Il faut dire, moi, je vais être journaliste. Et alors, bon, lui, il était journaliste au journal foot, au journal machin, il a fait plein de trucs. Et puis après, ça a été mon chauffeur sur le Tour de France. Et il travaillait avec Laurent Fignon et moi-même. Et il nous faisait nos fiches et tout. Et puis, il a rencontré une fille dans le coin ici. Bah, il est resté ici. Et puis, il a monté un restaurant sur une péniche. À Haucourt, d'ailleurs. Mais c'est pas rentable du tout. Il se fait pas de rond. C'est pas bon. Il s'amuse. Hein. C'est bien. Il s'amuse. Alors là, c'était un restaurant. Il n'avait jamais été restaurateur, sa copine non plus. Hein. Bon, c'était trop. Là, ils ont fait une sandwicherie. Bah, là, ça marche à peu près, parce qu'il y a toujours du monde. Et on ne réserve pas, on passe sur le bord de la route. On s'arrête, on boit un demi. C'est surtout avec les bières qu'il se fait du pognon. Hein. Oui, c'est Je vais vous dire, pour ceux qui font du vélo. Oui, mais il y a beaucoup qui font du vélo. Hein. Oui, sur Tous la ceux, piste, c'est la véloroute. Hein. Et la véloroute passe là, et elle va jusqu'à Saint-Valéry, pour toi. Donc, mais bon, non. Et puis pour être maire, je lui ai dit, toi, ça t'intéresserait? Ah non, tu vois pas le travail. Non, j'ai pas. Si, j'ai une petite fille. Elle a 5 ans, 6 ans. Alors elle vient me voir à la mairie tous les jours. Ah. Elle dit, papy, tu as du travail, hein, c'est beaucoup de travail. Hein. Je dis, ouais. Alors elle s'assoit, puis elle écrit. Enfin, elle a 5 ans, donc. Vous aviez 5 ans quand vous avez... Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Bonne répartie, oui. Et alors, elle est drôle parce qu'elle a vu que j'avais fait un livre. Alors, elle m'a écrit un livre. Alors, elle écrit, elle ne sait pas écrire. Elle me met des trucs, elle colle des photos. Alors, peut-être qu'elle sera une digne successeur. On ne sait pas. Peut-être. Mais enfin... Vous allez vous représenter là, à la mairie? Non, je crois pas, non. Non, c'est pas que j'ai pas envie. C'est pas que j'ai pas envie, mais parce que j'ai plein de dossiers qui sont en cours et je voudrais pas qu'une nouvelle équipe arrive et jette mes dossiers en disant regardez, il a dit, il a payé le pognon et voilà. Parce que c'est pas le cas. Moi, j'ai emprunté beaucoup. Hein. Je fais partie des communes qui sont très prises dans les emprunts, mais je les rembourse. Hein. J'ai toujours remboursé. Je fais pareil pour moi-même. Mais là, non, j'ai envie de m'arrêter, mais je ne vois personne. Pour l'instant, je ne vois personne. Personne. Moi, mes 2 premiers adjoints, ils s'arrêtent. 4e de la liste s'arrête aussi. C'est des listes de 11. Et il y en avait 2 qui ne venaient plus parce que ça les embêtait. Bon, bah, il n'y a plus personne. Oui, parce que c'est peut-être la difficulté pour être maire de nos jours qui pousse. Ah bah ils ont bien gens vu que c'était compliqué, puis on gagne rien, quoi. Moi, normalement, j'ai des honoraires, mais je les remets dans le pot pour payer mes adjoints. Alors, vous voyez, bon, avec ça, donc il n'y a pas d'argent. Pour être maire, il faut avoir du fric. Moi, quand ça manque, c'est moi qui mets du fric de ma poche. Hein. Alors, carrément. Oui, mais comment voulez-vous faire? Ça ne marche pas. Hein. Non, c'est compliqué. Même à la communauté de communes, je voyais monsieur le maire qui est passé tout à l'heure, là, à la communauté de communes, on ne prend pas les honoraires auxquels on a le droit. On a le droit à des honoraires assez sympas, mais on ne prend que la moitié. En revanche, on nous défraie pas. Moi, quand je vais au Crotoy, au machin, à tel endroit, au truc, on ne me paye pas d'essence, on ne paye pas mon restaurant, rien du tout. C'est tout pour notre poche. Hein. C'est un sacerdoce, quoi. Il faut aimer. Il faut aimer. Puis il faut avoir un peu de sous, parce que si on n'a pas de sous, c'est très compliqué. Bah oui. Un petit peu. Il ne faut pas en déduire que je suis riche. Hein. Je ne suis pas riche du tout. Enfin, j'ai un truc normal. Mais j'ai une bonne retraite. Voilà, c'est tout. Je ne me cache pas. Bah, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Et là, Orlan va nous faire une synthèse. Oh là 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 là, attention. Hein. Vous allez pouvoir chanter avec le synthétiseur. Pas vraiment, me faites pas ça. Non, pas du tout, je vais pas vous coincer. Non, mais merci beaucoup, c'était vraiment un très bel échange. Alors, Henri Sagnier, on vous connaît depuis qu'on est tout petit. C'est un peu comme ça qu'on a commencé. Ouais. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu envie de vous inviter. Vous êtes journaliste, mais un peu comme un footballeur, vous avez souvent changé d'équipe. D'ailleurs, votre carrière vous a conduit jusqu'au journalisme sportif. La télé, vous nous dites, c'est comme une famille, avec ses alliances et ses mésalliances, en tout cas avec des liens très forts que la retraite semble ne pas épuiser. Grâce à Internet et à une assistante solide, vous avez pu concilier vos activités de journaliste et vos engagements politiques. Alors la radio vous a attrapé depuis petit avec le Tour de France sur Europe 1 et vous avez donc naturellement inventé une course cycliste, la Ronde Picarde, avec vos potes pour créer de bons souvenirs. D'ailleurs, je me demande, le journalisme, n'est-ce pas une fabrique d'archives, de souvenirs collectifs, un travail de mémoire? Il faut couvrir les belles choses comme les événements plus dramatiques, la guerre par exemple.
Témoin et messager de la marche du monde. Parfois, on a voulu tirer sur le messager. Vous avez dû supporter la rancœur des téléspectateurs qui, peut-être, se sentent impuissants face aux difficultés du monde. Mais être un élu, ce n'est pas non plus de tout repos. Il faut aussi entendre les doléances. Et finalement, vous vous êtes proposé aux gens comme une figure familière, un messager pour tout le monde, presque un pote qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte en société et ne se contente pas de la commenter. Bien que vous affirmez que votre plaisir, c'est de parler avec les gens, d'être en discussion. À tel point qu'on en oublie le micro pour discuter à bâton rompu, et c'est notre plaisir aussi. Depuis le Tour de France, vous êtes même allé jusqu'à Tahiti, poussé par le vélo et la découverte. Éternel aventurier, vous avez même réappris à marcher. Vous avez dû apprendre comment vos nerfs fonctionnent et vous vous demandez si devenir toubib ne serait pas une nouvelle aventure envisageable. Ou peut-être chanteur, comme Johnny. J'aime mieux chanteur. D'ailleurs, vous l'avez rencontré, Johnny. Il était votre idole. Et en les approchant, vous avez en quelque sorte rendu très humaines ces idoles de la télé, qui, grâce à vos anecdotes, ne sont plus des images figées, inaccessibles, mais des personnes avec leurs exploits et leurs travers, qu'on soit d'ailleurs chasseurs ou écolos. C'est d'ailleurs peut-être cette approche qui vous permet de soutenir qu'il ne faut pas baisser les bras, mais plutôt tenter de les relever pour pouvoir redécouvrir le plaisir de boire un punch. Finalement, vous nous transmettez que la santé, c'est d'avoir envie, voire l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, et vous nous rappelez que c'est toujours un mouvement d'aller vers l'autre qui peut permettre que l'on s'amuse. Merci beaucoup. Merci. Bravo, hein. C'est très très gentil, très très gentil. Non, c'est bien et c'est très révélateur de ce que je vis et de ce que je fais. Elle a tout compris, elle pourrait être journaliste en télé ou en radio ou écrire. Ah oui. Ah mère, je sais pas. Mais elle pourrait le faire. Tout le monde peut le faire, je peux vous dire. Et il faut avoir le culot de le faire. Et puis se dire, et s'investir. Si vous vous investissez pas dans quelque chose, ça sert à rien. S'il faut dire, je suis maire, je vais gagner tant par mois, là, vous vous plantez tout de suite. Et en plus, si vous faites de la politique, là, vous vous plantez aussi. Moi, j'ai des convictions politiques, personne ne les connaît. Hein, j'ai jamais mis ça en avant pour me faire élire. Il y en a qui me disent, lui, Henri, c'est un gauchiste. Ah bon? Puis il y a d'autres qui disent, non, c'est un gaulliste, lui, je l'ai vu, il est passé à Colombie. Bon, ouais, d'accord. Mais je dis pas. Moi, j'ai mes convictions quand je vote. Je vote. Mais je n'en parle à personne et je ne connais pas les convictions de mes conseillers municipaux. Voilà. Je leur demande de ne pas être trop proche des extrêmes, quoi, parce que c'est toujours un peu emmerdant. Mais sinon, c'est tout. Hein? Vous n'êtes pas sectaire. Non, faut pas être sectaire. Vous savez, quand on est maire d'un village ou quand on fait de la politique, faut pas être sectaire. Si vous êtes sectaire, vous n'êtes plus élu. Hein. Moi, dans le village, le test, c'est que tout le monde m'appelle Henri et me tutoie. Il n'y a personne qui me vous voit. Sauf mon ancien secrétaire de mairie, avec qui j'ai travaillé pendant 35 ans. Comme c'était l'instituteur du village, moi j'ai un principe, j'ai toujours vous voyez l'instituteur du village. Parce que c'est un monsieur. Dans un village, l'instituteur, c'est un monsieur. Et voilà, c'est le seul truc. Sinon, comme mon assistante à la télé, nous à la télé, on vous voyait tout le monde, y compris la présidente de la télé ou le président de la télé. Tout le monde se tutoie, tout le monde se tape dans le dos, même s'il y a des vacheries, c'est comme ça. Mais mon assistante, je l'ai toujours vous voyez, parce que on est beaucoup plus crédible quand on vous voit quelqu'un que quand on dit on tutoie à tour de bras, ouais, c'est pas bon, c'est pas une vraie amitié. Et moi, je suis resté 35 ans avec cette assistante. Et quand j'étais malade, elle venait, elle habite à Paris, elle venait, elle me poussait avec mon fauteuil dans les rues du village. Moi, je dis respect. Ouais, respect. Alors, ma femme n'aimait pas trop parce qu'elle dit elle doit être amoureuse de toi. Je dis non, pas du tout. Pas... Ouais, possible, oui, possible. Mais non, c'est pas ça du tout. C'était pas du tout mon style en plus. Mais ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, je plaisante. Là, c'est de l'anecdote. Mais non, il faut toujours être bienveillant vis-à-vis des gens. Il faut toujours écouter les gens. Il faut essayer de faire du bien aux gens et de leur apporter du plaisir. Moi, quand j'amène la course cycliste, c'est pour apporter du rêve et du plaisir aux gens. Voilà, c'est pour ça. Là, on va faire un salon artisanal. C'est pour leur apporter du rêve. On fait des tas de choses comme ça. On va faire un feu d'artifice pour Noël. Nous, on ne le fait pas au 14 juillet. Mais je fais ça pour Noël. C'est pour leur amener du rêve à 3 jours du réveillon. Voilà, moi, j'essaie de faire des choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Si je fais un feu d'artifice comme Abbeville, mais je vais être nul. Mon feu d'artifice, il ne sera rien par rapport à celui d'Abbeville. Il faut être très logique. Hein. Mais il faut essayer de se démarquer et faire des trucs différents des autres.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bah, merci beaucoup pour ces Ouais. belles Bien paroles. sûr. Mm. Voilà. Et grâce à ça, on demande aux gens de nous aider. Moi, je demande aux gens de faire leur trottoir. Je demande aux gens de désherber devant chez eux, alors que normalement, c'est à nous de le faire. Et je ne peux plus entretenir. Moi, j'ai plus assez d'employés municipaux. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord, puis d'autres sont d'accord. Ce que je veux, c'est qu'on soit tous ensemble. Et quand il faut s'engueuler, on s'engueule. Et quand il faut féliciter, moi, je leur dis, venez me dire que c'est bien quand même de temps en temps, parce que sinon, je n'ai que des mauvais trucs. Voilà, je voulais vous dire que j'ai passé un bon moment avec vous. C'était super sympa. Nous aussi. Très, très bien. Et pour mon prochain bouquin, je reviendrai vous voir. Non, je plaisante. Non, j'ai envie d'écrire un roman maintenant. Ah, la fiction. Alors, si j'écris un roman, je parlerai de l'hôpital d'Abbeville, mais en bien, ne vous inquiétez pas. Pardon non, c'est un roman, je peux pas vous dire. J'ai commencé à l'écrire. Pour quelqu'un qui avait 10 en dissertation, bravo. Hein, Ah oui, pour maintenant, quelqu'un vous qui écrivez avait une fiction. Maman, elle doit se retourner dans sa tombe là, quand elle voit ça. Non, c'est un roman, il commencera en Guadeloupe. Et un jour, j'étais en Guadeloupe, et puis il y a un monsieur qui vient me voir, un black, magnifique, avec un chat. Et bien. Et il me dit, bonjour cousin. Pas possible, j'ai pas de cousin en Guadeloupe d'abord. Et puis d'abord, il est tout noir, et moi je suis tout blanc. Et il s'appelait Henri Sagnier. Alors, ça va être le début de mon roman. Alors après, je sais pas ce que je vais raconter. Je suis dans la merde. Un roman familial alors. Familial, oui, mais enfin bon, il y a dû avoir des générations, et peut-être que lui, il a pris ce nom-là. Enfin, je sais pas du tout, mais voilà, c'est le début de mon roman. Ça peut peut-être marcher, je sais pas. Ah ouais. Mais après, je trouve plus là. Alors, je vais peut-être faire un appel à l'intelligence artificielle. Non, surtout pas. Non, tout ce que je fais, je le fais moi-même. Vous n'allez pas nous faire ça? Ah non, je fais pas ça. Non, jamais. Même mes discours. Ah oui, non, mais il y en a plein qui le font aussi, le problème. Moi, j'ai des tas de copains qui ont fait des bouquins, c'était pas eux qui ont écrit, quoi. Moi, j'ai tout écrit moi-même. Hein. Alors, j'ai amené un bouquin aussi, ça m'embête, là, parce que je pouvais pas vous en donner un à chacun. Alors, si vous en êtes d'accord, on peut le mettre à disposition dans notre bibliothèque. Ah ben, no problem. D'accord. Oui, tout à fait. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Ouais, merci. Hein. Alors, voilà, c'est un truc, ça se lit, vous pouvez lire 3 pages, vous arrêtez. Moi, j'en avais écrit d'autres, des bouquins. Ma mère, elle n'aimait pas le vélo, mais c'était sur le cyclisme. Elle lisait chapitre par chapitre, un chapitre tous les soirs. Et elle n'avait rien à faire du vélo, mais elle était contente. Après, vous voyez ça. Alors là, elle serait contente pour celui-là. Mais je vais mettre une signature dessus. Hein, quand merci même. beaucoup. Hein. C'est la moindre des choses. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Et continuez de rêver, surtout. Merci. Rêvez et ne baissez pas les bras. Jamais. Merci.